Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probabilités tiré du bac, donc session 2021, c'est le sujet d'Asie, avec ici un jeu nommé Tic et Cœur. Donc on est parti, on lit bien le texte. Donc ici vraiment vous voyez qu'on est sur des lois et lois de probabilité avec certainement une loi binomiale à la fin, donc on est parti. Une société de jeux en ligne propose une nouvelle application pour smartphone nommée Ticket Cœur. Voilà. Chaque participant génère sur son smartphone un ticket comportant une grille de taille 3-3. Donc vous l'avez sous les yeux. Et on va placer 3 cœurs au hasard sur les 9 cases. Au maximum un cœur par case bien sûr. Et le ticket gagnant si les 3 cœurs sont positionnés côte à côte sur une même ligne, sur une même colonne ou sur une même diagonale. Donc ici, par exemple, vous avez devant vous un ticket perdant. Première question, combien y a-t-il de façons différentes de positionner les 3 cœurs sur une grille? Question, justifier qu'il y a exactement 84 façons différentes de positionner les 3 cœurs sur une grille. Alors, ici, on a donc 9 cases dans lesquelles vous devez inscrire 3 symboles. Un seul au maximum par case, je le répète. Donc ici, on est sur ce qu'on appelle du dénombrement. Donc il faut savoir, on a donc 3 cases à choisir parmi 9. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un coefficient binomial. C'est 3 parmi 9. Et ça fait donc 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2 fois. D'accord? Donc ici, on simplifie par 3, par 2. Ensuite, 3 fois 4, donc 12 fois 7. 12 fois 7, on est sur 84. Donc effectivement, il y a bien 84 façons de positionner les 3 cœurs sur une grille. J'ai utilisé pour ça une formule. C'est donc ce qu'on appelle un coefficient binomial. Alors au programme du bac 2021-2022, a priori, dénombrer n'est pas on ne peut pas vous le demander. D'accord? Vous en aurez besoin des coefficients binomiaux pour la fin de l'exercice de la loi binomiale, donc autant savoir quand même ce que c'est. Donc vous voyez, 3 parmi 9, c'est un calcul. On continue. Maintenant, montrer que la probabilité qu'un ticket soit gagnant est égale à 2 sur 21. Alors des tickets gagnants, il y en a combien? Alors il faut que vos 3 cœurs soient soit alignés sur une même ligne, soit alignés sur une colonne, soit sur une diagonale. Alors on va compter. Des lignes, il y en a 1, 2, 3. Donc 3 possibilités d'avoir les 3 cœurs alignés. Ensuite, on a 3 colonnes possibles, ça fait déjà 6 tickets gagnants. Et en termes de diagonale, vous en avez 1, 2. Donc vous avez 8 tickets gagnants. Donc 8 gagnants donc sur 84. Donc la probabilité donc, de gagnant, on va appeler ça comme ça, c'est donc 8 sur 84. Si vous simplifiez par 4, ça fait 2 sur 21. Oui, c'est assez simple cette question. Troisième question. Lorsqu'un joueur génère un ticket, parce que c'est sur smartphone, la société prélève 1 euro, donc ça lui coûte 1 euro. Si le ticket est gagnant, il gagne 5. Est-ce que le jeu est favorable au joueur? Donc là, on va appeler X le gain algébrique. Alors ici, X prend combien de valeurs? X prend 2 valeurs. Soit vous avez gagné, soit vous avez perdu. Donc, si vous avez gagné 5, mais vous avez misé 1. Donc vous avez gagné plus 4. Si on gagne. Et si on perd, c'est tout simplement moins 1 euro. Si on perd. La probabilité donc que x soit égal à 4, c'est dans la probabilité de gagner. C'est 2 sur 21. La probabilité que donc x soit égal à moins 1, sa probabilité de perdre, c'est donc le reste, c'est-à-dire 19 sur 21. Ce x, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. On peut calculer ce qu'on appelle son espérance, d'accord? Donc on va écrire ce qu'on appelle sa loi de probabilité. Donc ici, x peut prendre deux valeurs, x1 qui sera donc soit moins 1 et x2 qui sera 4. Et la probabilité de chacune, je l'écris dessous. Donc je vous ai dit 19 sur 21, 2 sur 21. L'espérance, c'est la somme des xi pi. Donc je fais moins 1 fois 19 sur 21, plus 4 fois 2 sur 21, donc plus 8 sur 21. Moins 19 moins 8, ça fait moins 11 sur 21. On a ici donc un nombre négatif, donc ce jeu est défavorable aux joueurs.
il perd en moyenne à peu près 50 centimes par partie, parce que 11 sur 21, ça fait à peu près 0,5. Quatrième question. Un joueur décide de générer 20 tickets. D'accord? Et on suppose que les générations des tickets sont indépendantes entre elles. Là, on est vraiment dans un cadre d'un schéma de Bernoulli. Hein. Donner la loi de probabilité de la variable x. Alors x, on va quand même détailler un petit peu, mais x, je vous le dis tout de suite, ça suit une loi binomiale. Ici, le paramètre, on a répété 20 fois, donc ça sera n égale 20. Et quant au succès, on compte le nombre de gagnants, et on sait que la probabilité du gagnant, c'est 2 sur 21. Donc c'est une loi binomiale de paramètres. Donc n égale 20, p égale 2 sur 21. Si on doit rédiger un petit peu, qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire, on répète 20 fois de manière indépendante et identique, très important à l'indépendance, la création d'un ticket. Là, vous êtes dans un schéma de Bernoulli, avec 20 étapes, 20 répétitions. On compte le nombre de gagnants, donc le succès, ça va être la probabilité du gagnant, d'accord, avec une probabilité de 2 sur 21. Donc x, eh bien, suit la loi binomiale B, 20, 2 sur 21, avec donc n qui vaut 20 et p qui vaut 2 sur 21. Petit b, probabilité donc de x égale 5, c'est la calculatrice qui va le faire, mais je vais quand même vous donner la formule. Ça sera donc 5 parmi 20 fois le succès, donc 2 sur 21 à la puissance 5, fois l'échec, 19 sur 21 à la puissance, donc 20 moins 4, c'est-à-dire 15. Voilà ce qu'on donnera. Ensuite, pour le C, je vais le faire tout de suite et on prendra comme ça la calculatrice après. P de x supérieur ou égal à 1. Alors ça, les calculatrices font toutes du P de x inférieur ou égal à 1. Certains modèles font directement P de x supérieur ou égal à 1, mais moi je vais m'intéresser donc au modèle global, général. On va bien transformer P de x supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que la probabilité d'avoir au moins un gagnant, eh bien on va passer par le contraire. Le contraire de au moins 1, c'est aucun. Et donc ici, P de x supérieur ou égal à 1, eh bien on va passer par P de x égale 0. Ça sera donc avec les formules 1 moins, donc 0 parmi 20, 2 sur 21 puissance 0, 19 sur 21 puissance 20. D'accord? Pour votre information, 0 parmi 20, ça vaut 1. 2 sur 21 puissance 0, ça vaut 1. Donc il vous reste ici 1 moins 19 sur 21 puissance 20. On fait ça à la machine tout de suite. Alors je vais commencer par Casio. Alors plein de façons de faire, mais il y a un menu qui fait ça direct, autant s'en servir. On va aller dans statistiques, distribution, binomial, et là on va mettre donc P de x égale 5, donc on est sur une variable, c'est bon. X vaut 5, en effet n vaut 20, on répète 20 fois, nombre d'essais, probabilité donc 2 divisé par 21, voilà. On exécute et on trouve 0,027. On note ça tout de suite. Vous remarquerez que j'ai arrondi avec 3 chiffres après la virgule parce qu'on m'a demandé arrondi à 10-3. Ensuite, il me faut P de x égale 0. Donc je ressors et ici je mets 0. Voilà, je valide tout ça, exécuter. Et après, il faut que je fasse 1 moins ça. Donc 1 moins 0,135. Donc ça me fera 0,865. Pour ceux qui ont oublié comment fonctionne le menu et qui connaissent sa formule, alors je vais vous montrer comment on pourrait faire. Donc on ressort, on ne va pas dans le menu. Donc ici on nettoie tout ça. On fait 5 parmi 20. Vous allez chercher ça dans Options. Options, ici, c'est dans Proba. Si je ne me trompe pas, c'est NCR. Donc mettez 20 d'abord le grand nombre, le N. 20, c'est 5. Ensuite, multiplié par, donc 2 divisé par 21 puissance 5, voilà, multiplié par 19 sur 21 puissance 15. Et vous allez voir, ça donne le même résultat. Donc vous voyez qu'on peut faire des deux façons, en allant chercher donc le 5 parmi 20 dans option Proba. Comme on a le temps, pour ceux qui ont une Texas, vous allez chercher ce menu, donc ici, dans seconde distribution, voilà. Et vous descendez un petit peu, on va aller chercher binomial. Ici, FDP, il y en a deux, pour faire P de x égale et P de x inférieur ou égal. Mais nous, là, dans cet exercice, on se contente du égal. On met nombre d'essais, donc 20. Probabilité, le succès, 2 sur 21.
Oui, et on s'intéresse à x égale 5, et vous allez voir, on trouve effectivement 0,027. Voilà comment vous allez faire avec une Casio. Pour être complet avec les Casio, quand même, où est-ce que sont les coefficients binomiaux? Vous allez dans maths. Ici, vous allez dans proba. Vous décalez un petit peu. Et là, vous avez combinaison. Et quand on fait ça, apparaît donc un C. Vous mettez 20. C5. Et ça vous donne effectivement le nombre de combinaisons. 5 objets parmi 20. Pour être complet avec une NumWorks, comment fait-on? Vous allez dans Proba, il y a un mode qui est très joli ici. Vous allez dans Binomial, voilà. Vous mettez N, vous mettez P, 2 sur 21. Vous validez, vous mettez suivant. Et vous voulez P de X égale. Donc ici, vous allez changer, vous voyez. Il y a plusieurs façons. Donc là, on met exécute et on cherche. Donc ici, nous, on veut P de X égale. Donc c'est celui-là. Voilà, P de X égale. Il faut juste être un peu habitué. Et vous voulez 5, vous tapez 5. Et vous avez 0,027. Vous voyez, c'est très, très rapide. Pour être complet, si vous voulez les coefficients binomiaux, vous allez dans la boîte à outils. Et ici, vous allez chercher donc alors des probabilités, voilà, dénombrement, vous voyez. Vous avez K parmi N, donc vous mettez, excusez-moi, c'est pas dans ce menu qu'il fallait que je sorte de là. Voilà, sortons d'ici. Donc je vais dans calcul, pardon, pour s'en servir, il faut être dans calcul. Vous avez donc boîte à outils, je refais ça, dénombrement, pardon, probabilité, dénombrement, vous validez et vous mettez 5. Non, en haut c'est 20. Et vous descendez, vous avez 5. Et vous avez votre coefficient qui apparaît. Vous voyez, très très simple. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. L'exercice est terminé et à très bientôt.